Hello tout le monde, c'est Sophia et bienvenue dans Dorama. Aujourd'hui les amis, on va parler de long métrage histoire de varier les plaisirs. Parce qu'il n'y a pas que les séries dans l'animation japonaise, il y a les films aussi. Ah je sais, on va parler de Miyazaki. On dit Miyazaki. On va parler de Miyazaki. Nope. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre, aujourd'hui on va parler d'un film de Mamoru Hosoda. Donc pas de Miyazaki. Alors une bonne fois pour toutes, non. T'es vraiment sûr? Oui, j'en suis sûre. Ah, on est mieux là, hein? On est mieux. It's our own house with our hands over our hearts. We built our own house with our hands over our hearts. Donc aujourd'hui, on va parler des Enfants loups Ame et Yuki, sorti dans les cinémas français le 29 août 2012, et comme je le disais un petit peu plus tôt, il a été réalisé par Mamoru Hosoda. Pour commencer, brossons un petit peu le portrait du réalisateur. Mich, pose ça. Ok, j'arrête. Avant de monter son propre studio et de réaliser des longs métrages, Hosoda était chez Toei Animation, où il travaillera entre autres sur Dragon Ball Z et Sailor Moon en tant qu'animateur. Il a même été à l'époque contacté par les studios Ghibli pour réaliser Le Château Ambulant. Mais, faute d'entente entre eux, Hosoda quitte le projet qui sera repris plus tard, comme vous le savez, par Miyazaki. Les Enfants loups, Ame et Yuki racontent l'histoire d'Anna, une jeune maman qui se retrouve à élever seule ses enfants qui sont pas vraiment comme les autres. Et oui, Yuki et son petit frère Ame sont des enfants loups. Ils sont donc capables de se transformer, en loups. Anna va donc devoir relever le défi de cacher le secret de ses enfants tout en leur permettant d'avoir une vie un tant soit peu normale. Chose peu aisée puisqu'Ame et Yuki, comme tous les enfants, sont turbulents. Nous suivrons donc les aventures de cette famille et pendant quelques heures, nous partagerons leur vie au quotidien, leurs galères, leurs peines et leurs joies. Les personnages grandissent et évoluent de façon intéressante. Ils sont tous très attachants, chacun à leur manière et pour des raisons différentes. L'ambiance est colorée, puissante, la musique est poignante, bref, l'immersion est totale. Les thèmes abordés sont à la fois simples mais tellement importants. La famille, bien sûr, mais aussi le regard de la société et les chemins différents que nous sommes amenés à prendre tout au long de notre vie. Je pense que la puissance de ce film est de s'adresser à un public très large. De prime abord, on pourrait penser qu'il est destiné qu'aux enfants, mais en écoutant attentivement, on pourra se rendre compte que beaucoup de ses propos s'adressent en fait aux parents. C'est un film familial qui plaira à toutes les générations. Ah bah alors du coup tu peux qu'il a cartonné au cinéma. T'essayes de gagner du temps là? Alors, un succès, oui et non. C'est pas une réponse riche de sens, je le sais. D'abord, il faut commencer par définir un succès au cinéma. Aux États-Unis, il est coutume d'évaluer un film par rapport au chiffre d'affaires de sa production, mais en France, c'est le nombre d'entrées qui compte. Si on s'arrête là, on constatera que les Enfants loups, avec un cumul de 169 000 entrées, ont rencontré un succès moyen. Pour que vous puissiez comparer, Magic Mike, qui sortait au même moment, a fait 285 000 entrées. Mais là où tout se transforme, c'est quand on inclut la donnée des copies. Les copies sont les bobines de films qui permettent au cinéma de diffuser ce dit film. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la technologie des multiplex permet à un cinéma de diffuser le film dans plusieurs salles en même temps avec une seule copie. Pour simplifier, on peut dire qu'une copie représente à peu près un cinéma. Et comme je le disais plus tôt, cette donnée change tout. Les Enfants loups, au départ, ont été distribués au nombre de 49 copies. Ça représente finalement tout juste de quoi couvrir la capitale. Mais ayant fait 36 000 entrées en première semaine, ce qui est beaucoup, compte tenu du peu de cinéma le diffusant, son nombre de copies augmentera au fur et à mesure, culminant à 110 copies. Ce qui est toujours pas beaucoup. Pour Magic Mike, le nombre de copies était de 367. On peut dire qu'il profitait d'une diffusion sur tout l'Hexagone. On en déduit à partir de là que le score de 169 000 entrées des Enfants loups est finalement pas si mal au vu de la distribution restreinte, tandis que les 285 000 entrées de Magic Mike paraissent moins impressionnantes. Pour le fun, j'ai calculé le nombre d'entrées qu'aurait fait Magic Mike avec seulement 50 copies. Le résultat est de 38 882 entrées. Évidemment, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes puisque je me suis simplement contentée de faire des divisions et des multiplications. On ne pourra jamais savoir combien aurait fait d'entrées Magic Mike à 50 copies. Justement parce qu'il n'est pas sorti à 50 copies. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte quand il s'agit d'évaluer le succès d'un film. Le nombre de séances par jour, les horaires de ces 10 séances, la campagne publicitaire, la renommée du casting, etc. etc. Et oui, parce que Magic Mike, c'est quand même Channing Tatum et Matthew McConaughey qui font du striptease. Voilà. Le film Les Enfants loups, de son côté, a pu profiter d'un coup de pub grâce au Télérama qui l'a sélectionné dans son festival. Donc voilà, tout ça c'est super beau et tout, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Pourquoi 50 copies ?
T'étais censé nous parler d'un film cool, hein, pas nous balancer des chiffres et poser des questions existentielles. Ok, on verra ça plus tard. Pour conclure, Les Enfants Loups, Ame et Yuki, c'est un film à ne pas rater. Regardez-le si vous êtes jeune, regardez-le si vous êtes vieux, regardez-le si vous êtes parent, ou pas, ou non, ou bientôt, ou jamais. À travers ce film, j'ai grandi avec les enfants, je me suis inquiétée pour eux comme un parent, j'ai ri de leurs bêtises et pleuré de leur tristesse. C'est un film qui m'a fait découvrir une palette d'émotions infinies, et c'est un peu ça en fait le cinéma, finalement, quel que soit le pays d'origine. Félicitations, en tout cas, ta chronique était très rafraîchissante. Ah ouais, c'est vrai, tu trouves? Bah ouais. Surtout grâce à ton réalisateur là. Ou Soda. Oh, Soda. T'as compris? C'est drôle, hein? Waited in a tale. One to touch you, be real, and prove me wrong. Ah là là, j'ai mal.